Comment ne plus se mettre en colère? I don't know. Peut-être tu t'es déjà retrouvé assis en voiture avec un ami qui est au volant et tu le vois se mettre dans une colère incroyable. Qu'est-ce qu'il fout dans la troisième file? À chaque fois qu'une personne ne met pas son clignotant, ne marque pas le stop correctement, roule trop vite, pas assez vite, etc. Et tu vois cette personne qui habituellement est calme rentrer dans une colère que tu ne connais pas habituellement. Alors, quelle est la source de la colère? Bien, souvent, ce qui va nous mettre en colère, c'est qu'une règle n'est pas respectée. Et dans les règles, il y a des règles sociales. J'ai parlé du code de la route, par exemple. Il y a des règles familiales, comme par exemple pas manger la bouche pleine, pas mettre les coudes sur la table, et d'autres règles que tu as pu vivre dans ton enfance, dans ton milieu familial. Et à chaque fois que quelqu'un ne va pas respecter cette règle, et importante pour toi, ça peut te mettre en colère. Et puis, il y a d'autres règles qui sont plus personnelles. Des règles que tu appliques pour toi et qui te posent problème quand elles ne sont pas respectées par les autres. Par exemple, ne pas être à l'heure, faire quelque chose qui n'a aucun sens pour toi, perdre ta liberté, ou encore voir qu'on maltraite ou qu'on ne prend pas soin des autres, perdre ta tranquillité, ou, autre cas, qu'on t'empêche de pouvoir passer à l'action, qu'on t'empêche de pouvoir être en mouvement, faire ce que tu as envie et faire avancer les choses. Quand je présente ça, en fait, je suis en train de parler de ton type de personnalité. Si tu t'es reconnu dans une des descriptions que je viens de faire, peut-être que tu te reconnais dans quelque chose qui te touche parce que c'est une forte motivation chez toi. Et en fait, quand je parle de la règle qui est la règle personnelle, ça explique pourquoi certaines fois tu te mets en colère dans des situations où tu vois que les autres, ça ne leur fait rien du tout. Et cette dissonance, elle peut te faire sentir un peu bizarre. That's weird. Et te dire, mais pourquoi je me mets en colère puisque les autres ne se mettent pas en colère? Et en fait, ça touche quelque chose de très fort chez toi. C'est ça la clé. Donc si tu comprends quelle est la source de ta motivation finalement, quelle est la source de ce que tu as envie de vivre positivement et que tu apprends à satisfaire ça, alors il y a de grandes chances pour que tu arrives à apaiser ton état interne et que tu ne te mettes plus en colère parce que tu comprends le processus qui est à l'œuvre à l'intérieur de toi. Alors comment ça marche? Pour le type bleu, s'il a besoin d'être à l'heure et s'il a besoin que les autres soient à l'heure, c'est parce qu'il a vraiment besoin de structure. Si tu te reconnais dans ça, c'est-à-dire que si toi, tu es quelqu'un qui a besoin absolument de pouvoir organiser, planifier, préparer les choses et être à l'heure, eh bien en fait, c'est quelque chose qui compte pour toi. Et quand les autres ne sont pas à l'heure, il t'empêche en fait d'être en harmonie, en accord avec ce besoin que tu as d'être dans cette structure. C'est ça qui te met en colère. Si tu es de type violet, c'est complètement différent. En fait, toi, tu as besoin de pouvoir vivre en cohérence avec ton système de valeurs. En fait, donner du sens à ta vie. Donc, quand on te demande de faire quelque chose qui n'a pas de sens à tes yeux, tu vas bien sûr poser la question du pourquoi, pour essayer de comprendre le sens. Capitaine, je ne comprends pas. Mais si on ne te répond pas, et si on te demande de faire quelque chose, de le faire malgré tout, sans t'expliquer pourquoi, et bien pour toi, ça va créer une forte frustration. Et ça peut vraiment générer de la colère. Maintenant, si tu es de type jaune, tu as besoin de liberté. But they'll never take our freedom! En fait, ce qui est caché derrière, c'est que tu as besoin de nouveautés. Et si on t'oblige à faire quelque chose d'une certaine manière, sans te laisser de marge de manœuvre, en te contraignant à le faire exactement comme c'est attendu, en te laissant aucune solution pour pouvoir y mettre un petit peu qui tu es, eh bien, ça va générer chez toi une grosse frustration et ça peut t'amener rapidement à la colère. Si tu es type orange, ce qui compte vraiment beaucoup à tes yeux, c'est le lien avec les autres. Et donc, à chaque fois que tu vois qu'on maltraite les autres ou qu'on ne prend pas soin de la relation, eh bien, chez toi, ça crée une frustration. Et ça peut vraiment te faire vivre une colère forte à l'intérieur de toi, de voir comment on prend si peu en considération l'autre et la relation à l'autre. Si tu es type vert, toi, ce qui va compter vraiment très fort, c'est d'avoir de l'espace et du temps pour toi. Et à chaque fois que tu vas être privé de ça, à chaque fois que tu as pas de temps pour prendre du temps pour toi, que ton agenda est blindé, eh bien, ça va te mettre dans un état d'inconfort, de colère, d'irritabilité avec les gens qui sont autour de toi parce que tu ne peux pas avoir le temps dont tu as besoin. Le type rouge, et je termine par ce type de personnalité, ce qui le mobilise lui, c'est vraiment autre chose, c'est le besoin d'être important. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Et la façon qu'il a de se sentir important, c'est de pouvoir être en action, de pouvoir agir. Et quand il se retrouve dans une situation où il ne peut plus rien faire, parce qu'on l'empêche d'agir, ou qu'il n'y a pas d'activité et qu'il ne peut pas faire des choses, alors chez lui, ça peut provoquer de la colère, une grosse colère.
tu vois que je viens de te présenter 6 raisons complètement différentes qui peuvent provoquer chez toi ce démarrage, cette amorce de colère. Alors évidemment, une fois que tu comprends ça, si tu veux réduire ce stress, si tu veux arrêter d'avoir ces accès de colère, eh bien en fait, il faut que tu identifies ton besoin. Qu'est-ce qui, toi, te ressource ? Par exemple, dans mon cas, moi, je suis de type vert et ce qui va me ressourcer, c'est d'avoir de l'espace et du temps. Alors, observe ce qui se passe quand ton besoin n'est pas satisfait. Dans mon cas, quand je vois, par exemple, que j'arrive dans un week-end et que d'habitude, le week-end, c'est vraiment où vraiment je me ressource parce que j'ai plein de temps pour moi. Mais que ce week-end-là, il est plein à craquer entre aller faire les courses, rencontrer des amis, aller faire une activité en groupe et que je vois que dans ce week-end, je vais pas pouvoir avoir de temps pour moi, immédiatement, je me sens vraiment très frustré. Et je vais être irritable. Et je risque de me mettre dans des relations conflictuelles parce que, en fait, je me sens en manque de ce besoin qui n'est pas satisfait. Et c'est ça qui va provoquer chez moi ces moments difficiles, des moments même où je vais partager du temps avec les autres, mais en fait, je suis pas là, je suis pas disponible, et voire j'en ai assez, j'ai envie de rentrer, enfin, ça va pas. Donc, une fois que tu as compris ça, une fois que tu as identifié qu'à chaque fois que tu n'as pas ton besoin satisfait, tu vois ce comportement conflictuel apparaître, eh bien, regarde comment tu pourrais t'y prendre pour prendre soin de ce qui va te donner justement ta motivation, ce bien-être intérieur. Dans mon cas, par exemple, j'ai repéré que faire une sieste, c'est extrêmement ressourçant. Prendre mes chaussures, aller marcher, faire un tour, va me donner également une grande satisfaction. Prendre ma guitare et avoir 15-20 minutes tranquille à jouer de la guitare et avoir mon esprit qui se détend, ça va me ressourcer. Donc regarde-toi ce qui va te donner effectivement ces moments de ressourcement et c'est différent en fonction de ton type de personnalité, évidemment. Dès que tu vas mettre en place des choses dans ta vie qui te permettent de prendre soin de cette motivation, eh bien tu vas voir que tu vas moins te faire attraper dans les conflits, que tu vas moins partir au quart de tour à chaque fois que ça se passe pas comme tu veux ou que un événement ne se passe pas comme tu avais prévu. Tu vas passer beaucoup plus de temps dans le positif et tu vas te sentir mieux et tu vas en profiter pour toi et toutes les personnes qui sont autour de toi vont en profiter également. En gros, tu vas rentrer dans une spirale extrêmement positive. Si tu veux en savoir plus sur le comportement des différents types de personnalités, je t'invite à regarder de nombreuses vidéos que j'ai faites sur les différents types justement. Il y en a une que je mets en lien ici parce que j'ai présenté les 6 motivations de chacun des types de personnalités et peut-être ça peut t'aider à comprendre quel est ton besoin. Tu peux également cliquer sur la cloche si tu veux être averti de la prochaine vidéo qui va sortir. Tu peux liker, tu peux t'abonner et vraiment, je serais absolument ravi si tu acceptes de partager ce qui te met en colère, mais également les solutions que je viens de te proposer, que tu mets en œuvre et d'avoir le résultat concret. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc vraiment, si tu veux partager ça, ça m'enrichit et ça va me permettre aussi de voir si je peux éclairer d'autres choses que je n'aurais pas éclairées suffisamment clairement dans cette vidéo. Merci beaucoup pour ton attention. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On me donne une part de tarte, monsieur Viguier. Oh non, merde, tu vas pas prendre un dessert maintenant. Ah, tu vois que t'es à cran. T'as vu comment tu me parles? Ah, je suis désolé, c'est fromage et dessert. Une part de tarte, j'en ai pour 2 minutes. Non, t'es trop chiant, je vais téléphoner, tiens. Non, il a pas l'air facile, votre collègue. Ah, il a pas l'air comme ça quand on le connaît pas, mais enfin... Moi, je le connais... Oui, c'est vrai, il est pas facile. Enfin, disons, non, parce que ça, c'est une question, m'excuse, c'est une question de rapports humains, quoi.